l'Église, je dis toujours, l'Église est vraiment une mère. Elle nous demande de, la veille des grandes solennités comme demain la fête de tous les saints, de célébrer la messe au moment où l'obscurité arrive. C'est une image très belle qui nous fait voir que nous sommes dans l'obscurité. Et nous allons aller vers la lumière demain matin en disant matine et laude et en chantant la grande messe. C'est une image très belle qui dit, ben voilà, c'est la fin d'un temps qui arrive et un autre qui commence. Le Seigneur nous dit, bienheureux les pauvres en esprit. Mais ça ne veut pas dire les fous. Bienheureux les pauvres en esprit, ceux qui ne cherchent pas à couper les cheveux en quatre, simplement à s'en remettre à la main de Dieu. Seigneur, je ne suis pas grand-chose, mais apprenez-moi à devenir des vôtres, apprenez-moi à vous connaître davantage, à vous aimer davantage. C'est tout. C'est ça que signifie bienheureux le pauvre en esprit. Parce que si on pourrait dire le pauvre en esprit, bon, le fada, celui qui ne comprend rien du tout. C'est pas ça du tout. Parce que il va plus loin. Notre Seigneur dit qu'il se révélera aux pauvres et aux petits. Donc, c'est bien la béatitude d'aujourd'hui. Hein. Bienheureux si vous êtes martyrisés pour la justice, le royaume de Dieu est à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a à chercher, à prouver à un ou à l'autre, ce qui est bon ou ce qui est mauvais, ce qui est pas bon? Confiance. Et c'est toute la base des béatitudes, c'est la confiance. Cette confiance que Dieu a mis en nous, et que nous avons en lui, et que nous devons mettre dans les autres. Et dès que il y a, ah, ça moi je ne veux pas, ça là je la supporte pas, celui-là je ne peux plus le voir, on n'est pas chrétien. On s'éloigne de Dieu. Et s'éloigne de Dieu, alors entre la dépression, toutes les divagations passables et imaginables. Par contre, si on est de Dieu, ben on aime tout le monde, que ce soit de la souris jusqu'à l'aigle qui vole. On aime tout le monde. On ne met aucune arrière-pensée quand on voit quelque chose. Et on est en paix. On est en paix avec soi-même, mais on est surtout en paix avec Dieu. C'est ça le symbole de tous les saints. Parce que nous sommes tous appelés par le baptême à devenir des saints. Et on ne peut devenir des saints que si on a de la hargne contre personne, si on a une paix intérieure profonde qu'on ne peut avoir si on n'a pas des problèmes avec quelqu'un. On ne peut devenir un saint que si on s'abandonne à la volonté de Dieu. Et si on commence à dire, ah oui, mais je veux bien, je dis une bêtise, hein, je veux bien nettoyer le poulailler si les poules donnent des œufs, autrement je ne nettoierai pas. Mais c'est qu'on n'a pas confiance. C'est qu'on n'a pas confiance. Quand on fait quelque chose, on doit le faire sous le regard de Dieu. Et c'est en étant sous le regard de Dieu, je prends l'exemple du poulailler, je pourrais prendre l'exemple de n'importe quoi, hein. Si on n'est pas sous le regard de Dieu, on ne peut pas avancer. Et si on s'imagine que nous avons les forces pour faire quelque chose, c'est tout faux. Le Père Joseph, mon Père Maître, me disait toujours, quand on croit qu'on est arrivé, c'est qu'on n'est encore pas parti. Et ça, le Père, il peut le dire, quand un Africain nous dit « j'arrive », c'est qu'il n'est pas encore sorti de la chambre. Hein? C'est un peu ça. Avoir confiance en Dieu. Seigneur, j'accepte tout pour vous. Je ne suis capable de rien sans vous. Je ne suis même pas capable de changer une ampoule sans vous. Eh bien, c'est comme ça que nous avons la grâce de Dieu en nous. C'est comme ça qu'on grandit dans le cœur de Dieu et Dieu grandit en nous. Et on peut le communiquer aux autres. Autrement, nous sommes toujours en train de dire ah bibi, et bababa, et bababa, et bababi, bababa. On ne peut pas être en paix. Et si on n'est pas en paix avec soi, comment peut-on être en paix avec Dieu? Parce que Dieu parle. Hein? Saint Benoît nous le dit bien dans le prologue de sa règle. Savoir ouvrir l'oreille de son cœur. Mais si au fond de nous-mêmes on est toujours en train de l'oreille se bouche, elle se ferme, on ne peut pas entendre parler de Dieu. Et après rentre toute la dépression, la déprime, le dégoût, la jalousie, l'envie et tout ça là. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas capables d'ouvrir notre cœur à Dieu. Alors, en cette vigile de tous les saints, demandons par les mains de tous les saints et surtout de nos saints patrons
puisque nous avons chacun un patron, un saint patron, un ange gardien qui nous aide aussi, à ouvrir l'oreille de notre cœur et à fermer dans notre cœur, dans notre bouche, le murmure qui nous éloigne de Dieu et qui nous empêche d'avancer. Alors, demandons, et puis ayons une pensée à tous ceux qui sont partis, même si demain les gens vont penser à leur mort, et c'est pas leur mort, c'est la fête de tous les saints, et bien sûr que tous les baptisés sont appelés à devenir des saints. Il n'y a pas que les saints qui sont sur les autels qui comptent, parce qu'on peut avoir entre nous des gens qui ont fait de grandes choses pour nous, et qui sont sanctifiés par Dieu, sans pour autant que l'Église les sanctifie. L'Église ne fait que, à travers la sanctification, la canonisation, pour employer le terme canonique, d'une personne, nous donner un exemple pour aller plus avant. Mais quelquefois, quand on étudie un petit peu la vie du canonisé, on se demande ce qu'il a apporté à la sainteté. Et ça, c'est Dieu qui décide. Nous devons chercher à devenir des saints. Et pour ça, pour devenir des saints, il faut savoir ouvrir l'oreille de notre cœur et écouter parler de Dieu. Alors, demandons par l'intercession de tous les saints à que l'oreille de notre cœur sache s'ouvrir pour entendre parler la voix du Seigneur et nous aider à amener nos frères vers lui, et ainsi soit-il.